Alors pourquoi on est de nouveau dans la rue aujourd'hui? Parce qu'il y a des raisons d'être dans la rue, voilà. Il y en a même de plus en plus des raisons d'être dans la rue. Je suis là pour le droit à accueillir les migrants, à leur dire welcome. Pour dire solidarité avec les réfugiés. On est là pour s'exprimer, on veut nos droits et on veut que tout le monde soit régularisé. On fête la journée internationale du soutien aux migrants. C'est à l'appel des migrants, des associations, de syndicats et de partis politiques. Je suis aussi pour soutenir les étrangers qui sont en France et à qui malheureusement on ne donne pas la possibilité de s'insérer dans la société française. Pour dire qu'on ne veut pas l'état d'urgence. Nous sommes sans papier. On est immigré en climat. On est aussi, c'est une question de pauvreté. On veut notre papier comme tous les gens. On a marre de vivre comme ça, toujours dans le noir, sans travail, sans rien faire. On a marre. Bienvenue aux réfugiés de partout d'où qu'ils viennent, parce qu'ils viennent bien obligés, ils ne sont pas choisis. Tout le monde veut rester son pays, mais malgré les moyens que nous manquent. Solidarité de tous les travailleurs, L'Union juive française pour la paix dit bienvenue aux migrants. Nous-mêmes, nous avons été des réfugiés pourchassés, déportés. Alors c'est naturel qu'on accueille à bras ouverts tous les réfugiés qui fuient la guerre et qui fuient les persécutions. Avec les immigrés, avec les sans-papiers, on est tous au même combat. Pour l'état d'urgence aussi, non? On est tous concernés. Les luttes sociales sont concernées par l'état d'urgence, les libertés individuelles. Les mobilisations leur ont fait comprendre que ce n'était pas la peine d'interdire à des mouvements de lutte comme les nôtres, qui œuvrent depuis des années sur l'égalité des droits, qu'il fallait les empêcher de manifester. D'ailleurs, le fait même d'être en manifestation aujourd'hui, effectivement, c'est résister à cet état d'urgence. Donc là, c'est une réponse flagrante à cette instauration de la terreur, de la peur, etc. Ça fait partie de la lutte contre l'état d'urgence. Alors, nous, on est contre, parce que ça va laisser la place à un pouvoir autoritaire, à la police au fond. C'est un abus de pouvoir, rien de moins. C'est un gouvernement qui a perdu complètement le sens de la mesure, qui entretient la peur, la terreur dans la population, au lieu d'aller sur le fond du problème et de régler le fond du problème. Et il y a des moyens de le faire. L'état d'urgence n'est pas un outil efficace contre Daesh et contre le terrorisme. Ils viennent d'où ? Qui a fabriqué ces bombes à retardement d'hier qui vont exploser demain ? Lutter contre Daesh, c'est lutter aussi contre une idéologie. Et on ne lutte pas contre une idéologie en muselant les gens et en muselant la liberté de parole. Et cette parole-là, par exemple. Il dit qu'un peuple qui demande à la fois la sécurité et la liberté perd les deux. Ce qu'il y a de plus dangereux, c'est l'amalgame, bien évidemment. Le but officiel de l'état d'urgence, c'est de lutter contre le terrorisme. Ils ont arrêté les écologistes pendant la conférence de la COP21. Ils arrêtent des antiracistes, ils arrêtent des militants associatifs. Quand on a vu les 58 militants qui ont été arrêtés le 22 novembre, quand on a vu la répression du 29 novembre sur des centaines de jeunes pacifistes non violents, on voit bien que là, il y a un amalgame et qu'ils veulent que rien ne bouge. Parce qu'il y a une sorte de criminalisation des mouvements sociaux qui est possible, quoi. Et ils peuvent utiliser les répressions qu'ils veulent, c'est pas ça qui va nous intimider. Parce qu'on se permet de dire notre point de vue et de le manifester sur la place publique. On ne veut pas se soumettre au silence où l'État veut nous reléguer. Du coup, vous avez été autorisé cette fois-ci-là? Ah bah oui, non mais c'est le rapport de force. Nous on leur a fait comprendre que de toute façon ils ont beau interdire, on le fera quand même. Non, la préfecture autorise des manifs, mais là le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent l'interdire à tout moment. Après, il y a des jeunes aujourd'hui qui attaquent la police parce qu'ils sont contrôlés abusivement, ils ont été fouillés, palpés, ils sont fait mettre le doigt dans le cul, tout, enfin vraiment le truc ignoble quoi. Et ils ont totalement raison. Je pense que c'est très important cette attaque en justice. Voilà. Et c'est très important qu'elle ait lieu et c'est très important que la police des polices s'y intéresse. Par exemple, la BAC se comporte souvent dans les quartiers de manière qui n'est pas digne de la police nationale. Tout le monde le sait et là, pour une fois, ça vient au grand jour. On est inquiet parce qu'est en train de se mettre en place un climat
et une logique de guerre intérieure. Pas besoin d'un amendement constitutionnel pour lutter contre le terrorisme ou une situation exceptionnelle. La preuve maintenant, on a cette loi sur l'état d'urgence. Avec les idées de constitutionnaliser l'état d'urgence et de constitutionnaliser la déchéance de nationalité, le pire est devant nous, je dirais. On imagine que si ça rentre dans la Constitution et qu'un beau jour, les fascistes du Front National viennent au pouvoir, tu t'imagines ce qu'ils vont pouvoir faire à partir de ça. Enfin, si c'est l'extrême droite façon FN, de toute façon, ils seront anticonstitutionnels sur toute la ligne. Et si c'est l'extrême droite façon les Républicains, on aura du mal aussi, mais on a déjà du mal avec le PS, qui est devenu complètement droitier. Et ce qui est honteux, c'est qu'il n'y a eu que 6 députés à l'Assemblée nationale pour voter non. Non, je pense que Valls, c'est le fossoyeur de la gauche. C'est une ligne très claire depuis des années. Et le problème, c'est que ce qu'on a comme problème, c'est que le Parti socialiste suit cette ligne. Non, moi je ne le crois pas, Valls. Depuis longtemps, j'ai compris avant même qu'il soit Premier ministre, avant même qu'il soit ministre, quand il avait fait fermer la seule épicerie halal du quartier des Pyramides à Évry, j'ai compris que c'était un mec de droite. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, on est particulièrement frappé par une sorte de crise morale, de sens, une crise idéologique et politique qui frappe la gauche, qui est en train de mourir sur pied. Et là, on voit bien que son objectif pour les présidentielles, c'est d'amener une espèce d'union sacrée dont le seul programme commun serait d'être contre le Front National. Tout ça fait un ensemble de faits qui a préparé le terrain à la lepénisation des esprits, et aujourd'hui elle est largement avancée. Donc, il faudrait réagir fortement, et c'est pas juste une manif comme ça qui suffira. Il y a énormément d'appels qui sont en train de circuler, l'appel des 333, l'appel des 58, l'appel de la LDH, etc. Le tri, il faut surtout être le plus unitaire possible parce que c'est un projet qui est extrêmement dangereux. Il y a eu un meeting de 500 personnes à la Bourse du Travail il y a 2 jours. On n'est pas assez nombreux. Mais il faut travailler pour qu'il y ait plus de gens qui soient avec nous. Il y aura une journée d'action contre l'état d'urgence les 6 et 7 février au niveau national avec manifestation à Paris. Je pense qu'il faut aller plus loin et beaucoup plus large que simplement des mouvements qui naissent comme ça à droite et à gauche. Il faudrait rassembler tous ceux qui dans ce pays contestent la politique d'austérité, la politique autoritaire, la politique identitaire qui ne fait que nourrir l'extrême droite. C'est un combat pour la justice, la liberté, l'égalité et la fraternité.